Alors bonjour, donc j'ai le plaisir de vous présenter Quatre nuits d'un rêveur de Robert Bresson, donc un film sorti en 1971 qui est une adaptation du livre, enfin de la longue nouvelle de Dostoïevski Nuit blanche, que Bresson transpose à Paris après mai 68. Alors c'est un film qui n'est pas très connu de Bresson et pour moi c'est vraiment l'un de ses grands films. Donc Bresson, c'est quelqu'un qu'on connaît pas forcément bien, même s'il a été extrêmement influent dans l'histoire du cinéma. C'est un réalisateur avec un style vraiment distinctif. En fait, c'est quelqu'un qui était un tenant de ce qu'on appelle le cinéma pur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui voulait vraiment exprimer toutes ses idées à travers des outils purement cinématographiques. Et chez Bresson, ça passait notamment par un rejet de tout ce qui est théâtral. L'exemple le plus connu qu'on cite souvent, c'est son rejet de la tradition actorale du théâtre. C'est-à-dire que pour lui, les acteurs n'étaient pas des acteurs, il les appelait des modèles, et il leur demandait d'être complètement neutres. C'était des acteurs non professionnels. Voilà, on leur demandait de ne exprimer absolument rien à travers le visage pour que toutes les émotions, toutes les idées du film puissent être exprimées par le déplacement des corps dans l'espace, la mise en scène, le montage, etc. C'est aussi un cinéaste qui rejetait vraiment la musique extradiégétique. Il y a très peu de musique, de longues plaques silencieuses dans ses films. Et du coup, lorsqu'il y a de la musique, elle est toujours diégétique et elle est d'autant plus puissante, d'autant plus signifiante qu'elle est très rare. Eu sou porto aberto pra canção. On pourrait aussi citer son amour du noir et blanc. C'est un cinéaste qui a eu beaucoup de mal à passer à la couleur. Quatre nuits d'un rêveur n'est que son deuxième film en couleur. Et d'ailleurs, vous verrez, cette couleur, elle se rapproche beaucoup du noir et blanc pendant tout le film. Voilà, donc une esthétique très particulière au service d'une thématique qu'on a pu qualifier de janséniste. Alors, c'est une expression qui est un peu trompeuse, parce que quand on dit janséniste, on imagine des films très lourds, très sérieux, presque bigots également. Alors certes, Bresson était croyant, mais il n'y avait aucune bigoterie dans ses films. Certes, ce sont des sujets souvent très lourds, mais filmés avec une véritable légèreté. D'ailleurs, vous verrez dans Quatre nuits d'un rêveur, il y a même beaucoup d'humour. Il y a un personnage, un ami, qui est une espèce de caricature de l'artiste bobo intellectuel parisien qui est très drôle. Et ce sont aussi des films sensuels. C'est pas du tout des films qui sont véritablement purement spirituels. Il y a une véritable sensualité dans ces films, un amour du corps, et on pourrait presque parler d'un érotisme dans Quatre nuits d'un rêveur. Alors ce film, au sein de la filmographie de Bresson, il me semble particulièrement intéressant, notamment à cause de son traitement de cette caractéristique véritablement janséniste chez Bresson, qu'est le rapport à la grâce. Vous savez, chez les jansénistes, la grâce, c'est quelque chose qui est prédestiné, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Voilà, il y a certaines personnes, on ne sait pas trop pourquoi, qui vont être choisies pour réussir à s'élever et à atteindre une forme de transcendance. Dans Quatre nuits d'un rêveur, cette thématique, elle est exprimée à travers l'amour. On est dans un triangle amoureux, et ce rapport à la grâce est tout à fait particulier, puisque donc chez Bresson, le véritable amour, c'est une forme de grâce, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui est profondément désintéressé. Il y a presque un rapport sacrificiel à l'amour, on sacrifie sa propre vie pour l'amour, et le film va opposer cette forme d'amour pur et réel à un désir d'amour. Il y a des personnages qui sont vraiment dans une volonté d'aimer, mais qui ne sont pas véritablement touchés par cette grâce qu'est l'amour. Donc je vous laisse apprécier cette ambiguïté. C'est pas si facile de voir quel personnage a un véritable amour et quel autre désire l'amour. Voilà, cette ambiguïté qui est renforcée par une esthétique du trouble. Vous verrez, c'est un film qui joue beaucoup sur le flou. Il y a un magnifique flou artistique pendant tout le film et une indéterminabilité, indéterminabilité, on va dire, quant au statut objectif ou subjectif de l'image. On ne sait jamais si on est dans le rêve ou dans la réalité. Voilà, donc ce flou qui renforce véritablement cette ambiguïté fondamentale quant au véritable amour et à la possibilité d'atteindre ce véritable amour dans le film. Alors je vous souhaite une excellente projection et à bientôt pour une nouvelle séance patrimoine au Méliès. Merci.